Ce matin, je me suis réveillée d'une humeur maussade, comme à peu près tous les jours, où je m'attendais à la revoir. Cette fille que je détestais plus que tout et qui habitait tous mes cauchemars. Son image revenait sans cesse dans mon sommeil, me hantant comme un fantôme. Pourtant, c'était la présence d'une jeune fille bien réelle et bien vivante, celle que je croisais tous les jours dans les couloirs du lycée. Aujourd'hui était la même journée que celle que je cochais sur mon calendrier, au fur et à mesure que l'année scolaire passait. Arrivée dans les couloirs, je marchais comme une âme en peine, sans but et dépourvue de motivation. C'est alors qu'elle m'avait accosté devant mon casier, sans aucune pitié, ni compassion dans sa voix. Salut Amanda, toujours aussi pathétique à ce que je vois. Je prie tous les jours pour ne plus voir ta face et pourtant, je suis tous les jours aussi déçue. A-t-elle dit, comme à son habitude. Elle a souri, une mimique sournoise. Puis, un éclair est passé dans ses yeux. Je savais ce qui m'attendait. Elle a renversé son café sur moi, m'a poussé contre mon casier, et absolument tout le monde s'est esclaffé. Ma souffrance était devenue amusante, un vrai carnaval pour le monde qui l'observait. Mais même dans tout ce chaos, il n'y avait pas une seule personne pour m'aider. Moi aussi, Cassandre, j'espère ardemment ne plus te voir. Ai-je pensé, tout en l'observant, s'éloigner avec fierté dans les couloirs. Ce soir-là, j'ai claqué la porte de la maison, ainsi que celle de ma chambre. Mes parents, eux, restant dans l'incompréhension la plus totale, car je ne leur confie jamais rien de ce que je vivais. Un peu plus tard, ma mère a toqué à ma porte afin de savoir comment j'allais. Mais je n'ai même pas daigné lui répondre. Je n'ai pas mangé non plus, m'endormant la tête sur l'oreiller, avec des larmes coulant sur mes joues. Les heures se sont écoulées, bien trop vite. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai observé l'obscurité qui s'écoulait par la fenêtre de ma chambre. Des cailloux sont subitement venus s'écraser contre le carreau. Voilà donc le bruit qui m'avait réveillée. J'ai regardé au dehors et aperçu les 2 sbires de Cassandre se tenant dans mon jardin, fixant ma maison. J'ai ouvert la fenêtre, sachant que j'allais encore me prendre des insultes, et qu'une fois qu'elles en auraient fini avec moi, elles repartiraient chez elles avec la plus grande des satisfactions. « Amanda, ouvre-nous !» a décrété Sandra. « On voudrait te dire quelque chose d'important. » a dit Marilyn. « Promis, on ne te veut pas de mal. » Pas cette fois en tout cas. J'ai doucement dévalé les escaliers, en faisant attention à ne réveiller aucun habitant de la maison. Je ne tenais absolument pas à me retrouver face à mes parents et à devoir tout leur expliquer. Je savais qu'il n'était pas sage de retrouver mes bourreaux en pleine nuit, dehors dans mon jardin. Pourtant, une petite étincelle brillait en moi, une intuition que je n'aurais pas su expliquer. Et c'est cette voie que j'ai décidé de suivre ce soir-là. On en a vraiment marre de cette fille. Ouais, elle nous pourrit vraiment la vie là. Les pâles rayons de la lune se reflétaient sur leurs visages. À ce moment précis, je les ai trouvés vulnérables et tellement ordinaires. Elles ne faisaient plus peur du tout même. Qu'est-ce que vous proposez ? Les ai-je questionnées ? On a entendu dire que tu pratiquais une sorte de magie. A dit Sandra, peu sûre d'elle. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On a trouvé un livre d'incantation dans ton sac, mais on a flippé, alors on l'a reposé là où il était. Je me suis détendue. Elle n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais fait à mon frère l'année dernière. Personne n'avait deviné d'ailleurs. Je ne fais plus ce genre de choses. Pourtant, malgré cette affirmation, je me retrouvais un jour plus tard à mettre notre plan à exécution. Je devais faire semblant de me rapprocher de Cassandre, de lui raconter plein de choses médisantes que Sandra et Marilyn auraient dit sur elle. Et lorsqu'elle aurait été en recherche d'un nouveau sbire, j'aurais été là, proche, toute prête à la guider. Et cela eut exactement l'effet escompté, car Cassandre m'a alors invitée à sa fête, se déroulant en fin de semaine, comme nous le voulions. « Tout va comme tu veux, Amanda ?» m'a demandé Cassandre, alors que la fête battait son plein et que la musique emplissait la pièce. Elle voulait maintenant s'assurer de mon bien-être. Quelle blague!
Son sourire était aussi faux que sa teinture, et sa bouche trahissait une envie de vomir lorsqu'elle me voyait. Mais elle se retenait, afin de ne pas se retrouver sans allié. Mes informations étaient bien trop précieuses pour elle. Je lui ferais payer tout ce mépris. Quelqu'un a sonné. C'était elle, mes vrais alliés, celle de ce jeu infâme et sans pitié. Je vais ouvrir, ai-je lancé innocemment, bien que ce fût sa maison. Cassandre m'a laissé faire, ne se doutant pas un seul instant de ce qui se préparait contre elle. Les deux filles sont entrées telles des enchantresses, et un passage s'est ouvert pour les laisser passer. La musique s'est arrêtée, et le monde les a observées. Qu'est-ce que vous faites là, bande de traîtresses? On t'offre. Ce que tu mérites. J'ai alors sorti le bouquin du sac, et j'ai appelé la démone à la rescousse. Ayant déjà fait appel à elle, j'ai pu l'invoquer sans aucun rituel, simplement en criant son nom. Mais qu'est-ce que tu fais? A hurlé Cassandre surprise. Je t'offre ce que tu mérites, ai-je dit, avec un petit sourire au coin des lèvres. La démone est apparue, plus belle et obscure que jamais, sa longue robe noire lui descendant jusqu'en dessous des genoux. Bonjour à toi, petite humaine. En quoi puis-je t'aider cette fois-ci? J'ai souri à nouveau, mais cette fois de satisfaction. Une vague de panique a semé le trouble chez les lycéens. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais Lilith a bloqué absolument toutes les entrées, obligeant chaque personne à assister au spectacle macabre qui se produisait sous leurs yeux ébahis. « Prends-la », ai-je dit, tout en montrant Cassandre du doigt. « Je t'en prie, arrête !» A hurlé celle-ci, paniquée. Elle a reculé, se collant au mur derrière elle, les yeux grands ouverts par la terreur qui venait de la submerger. Toujours aussi pathétique à ce que je vois. Je prie tous les jours pour ne plus voir ta face, et pourtant, je suis tous les jours aussi déçue. En un claquement de doigts, Lilith s'est avancée vers Cassandre et l'a fait disparaître dans un nuage de fumée. Je veux que tu leur donnes une bonne correction à elle aussi. J'ai montré Sandra et Marilyn du coin de l'œil. Bien. Puisque c'est ce que tu désires, ma chère, je vais exaucer ton vœu. Leurs deux mains droites se sont alors retrouvées cousues entre elles, leur empêchant de se séparer l'une de l'autre. Du sang suintait des fils et de leur chair. Elles ont hurlé si fort que c'en était risible. Heureuse et grandement satisfaite de ma vengeance, j'ai eu moi aussi droit à la plus grande des surprises lorsque Lilith m'a annoncé. Toi aussi, Amanda. Tu auras aussi un jour ce que tu mérites. Puis après m'avoir fait un clin d'œil, elle est partie aussi vite qu'elle était venue.